Salut les amis, c'est Kipso et aujourd'hui on part essayer le dodgeball. On va commencer cette vidéo avec l'histoire du dodgeball. Le dodgeball a été joué pour la première fois en Afrique il y a plus de 200 ans. Mais au lieu du jeu jovial et amusant qu'on connaît aujourd'hui, c'était en fait un jeu mortel. À l'origine, le jeu se jouait avec de grosses pierres. C'est bien plus tard que le docteur James Carlisle a vu ce qui se passait. Il a transformé cette pratique, changeant les pierres par des boules en cuir. En 1884, Philip Ferguson, considéré comme le créateur du dodgeball d'aujourd'hui, il a eu une idée de dynamiser le jeu, le rendant plus rapide et facile tout en y ajoutant des zones sur le terrain. Ce n'est qu'en 1905 que les premières règles officielles sont apparues. Et en France, le sport n'a été structuré qu'à partir de 2013. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ton parcours perso, que ce soit en enseignement, en tant que sportif, qui tu es? Moi c'est Brice, je suis éducateur sportif actuellement sur une ville dans les Hauts-de-Seine, sur Antony. J'ai fait STAPS, voilà, j'ai eu mon BPGEPS et après j'ai fait beaucoup d'animation sur la commune où j'habitais. Donc j'ai fait une dizaine d'années dans l'animation, les séjours, les colos et tout. Et en fait, avec mon profil un peu éduc sportif, j'ai mis en place un jour le dodgeball sur l'école où j'étais et en fait ça a vraiment bien marché. Les gamins étaient vraiment réceptifs. Voilà, on a réussi à monter un projet avec beaucoup de monde et au fur et à mesure de la réussite un peu de ce projet, on s'est dit pourquoi pas monter un club avec plusieurs collègues, même des parents qui nous demandaient un peu est-ce qu'il y avait des clubs, est-ce qu'on pouvait pratiquer l'activité hors de l'école en fait, vraiment en loisir ou en sport. Cette période c'était vers 2015-2016 et en 2017 on a monté le club, voilà, parce que c'était un petit temps de réflexion quand même, hein. Ça s'improvise pas à monter une association avec des gens motivés, trouver un gymnase et au début vraiment tout le monde était mélangé, on avait des enfants de 5-6 ans qui jouaient avec les adultes, alors évidemment il y avait une notion de faire attention aux plus petits mais on avait un seul créneau donc on essayait vraiment de mutualiser pour tout le monde et au fur et à mesure des années on s'est vraiment développé, on a eu des créneaux supplémentaires, on a pu vraiment sectoriser la pratique par catégorie. Très souvent c'est ton déplacement il va venir être en ligne, tu vas monter parce qu'en gros le terrain de dodge c'est les lignes vertes et en fait tu montes, ici il y a une zone neutre donc 3 lignes, d'accord. Par exemple si je suis de ce côté là, moi je peux aller jusqu'à cette ligne, ici là. Ok, si l'équipe qui est de l'autre côté, elle peut venir jusqu'à cette ligne. Donc si tu as une zone où les deux équipes peuvent évoluer, en général il y a rarement de la proximité à cet endroit-là parce qu'on essaie vraiment de s'éloigner du danger rapidement. Voilà, après le terrain c'est vraiment le terrain vert. C'est-à-dire que si tu sors normalement, même si tu es en arrière et que tu sors du terrain, tu es éliminé quoi. Comme si tu avais été touché par une balle ou autre. Donc ça c'est vraiment faire attention aux lignes. En fait c'est la notion de proprioception dans l'espace et tout, c'est important parce que tu es là, tu peux esquiver mais hop, terminé tu vois. Donc il faut être vraiment sur ses appuis mais en soi, il n'y a pas de contact. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de contact. Donc sur ton genou, ça va être rare que quelqu'un vienne et que tu dois, comme au rugby, au foot, au hand, où là vraiment les genoux peuvent être sollicités un peu plus quoi. On va changer un peu des balles si tu veux. Au début à 2, comme ça permet d'échauffer bien les épaules. Essaie de relâcher un max. Ok, maintenant voilà, je vais envoyer plus là. Donc là, c'est pas tes mains devant parce que sinon tu as un risque sur les tirs forts de casser les doigts. Donc il faut vraiment que la balle elle vienne sur ton ventre et que tu la récupères. Tu utilises ton corps plus que tes mains. Un peu haut. Du coup, c'était plus club familial au début et puis là maintenant ça commence à se développer vers du compétitif. Exactement. Et là, du coup, au niveau compétition, vous êtes à quel stade? Alors, on va dire la première année, c'est vrai que c'était vraiment la découverte. On était tout dernier, on a vraiment découvert le sport et les petites subtilités. Au fur et à mesure du temps, on a essayé de s'ouvrir un petit peu, faire des voyages à l'étranger, aller dans d'autres clubs pour justement apprendre un peu plus des petites ficelles, des petites choses pour progresser. Et la compète est venue assez vite. Le mode loisir, au bout d'un moment, ça s'essouffle et on a envie d'avoir cette petite saveur de compétition et ce qui est normal dans tous les clubs. Et là, actuellement, on est champion de France mixte, champion de France féminin, vice-champion en minime, en junior, en benjamin, donc c'est les catégories des petits, des enfants, donc de 6 à 14 ans. Voilà, en homme, on est actuellement 3e au dernier championnat de France. Donc là, on va essayer de récupérer notre titre qu'on avait perdu l'année dernière au prochain, là, donc en juin.
Je ne vous ai pas encore parlé de mon nouveau partenaire VitaStrong. C'est une boutique qui vend plein de compléments alimentaires naturels, que ce soit des protéines, de la farine d'avoine ou des pâtes à tartiner et encore plein d'autres choses. Tu as aussi des articles de sport comme des leggings, des sacs et tout un tas d'autres produits. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'avec le code promo KIPSO, t'as moins 20% sur toute ta commande cumulable avec d'autres coupons. Voilà, ça c'est le catch. En match, si tu rattrapes une balle comme ça élimine le joueur qui t'a tiré dessus et tu fais rentrer le premier joueur qui a été éliminé. Voilà, là au moins ça vient dans la boîte. Et au niveau quantité d'entraînement, vous avez quoi par semaine? Alors on a 2 entraînements par semaine, donc le lundi et le vendredi soir en soirée, et on a un créneau le samedi matin où là vraiment on va faire un peu plus du spécifique. Okay. Des fois ça peut être aussi même que du jeu. En fonction de ce qu'on a fait sur la semaine, moi j'essaie d'adapter les entraînements en fonction voilà, de l'état de forme aussi. On a un préparateur physique, un jeune, un stagiaire qui est venu cette année avec nous, voilà, qui fait ses études pareil en STAPS et qui veut lui à terme devenir préparateur physique. Et voilà, il nous apporte aussi sa fraîcheur que nous, quand on était en STAPS il y a 10-15 ans, et ben en fait il y a des choses qui ont évolué et c'est bien d'avoir ce renouvellement. Là on va essayer à un bras, d'accord, donc à la limite au début, tout doucement tu viens juste avec un petit cassé de poignet. Et dans l'idée c'est que ce soit tendu, donc il faut que ton bras il reste haut et que ça vienne de haut en bas. Ça vienne sur une trajectoire vraiment tendue. C'est un peu mieux. Maintenant on va essayer plus que juste ça, tu vas venir tourner et lancer. Là tu viens et tu pars, enfin voilà, tu refais une contre-rotation. Là j'ai mis mes mains, tu vois. Voilà, bien. Championnat, tout ça, niveau international, il y en a? Nous, par exemple, en tant que club, on organise un tournoi international chaque année, donc en février, qui est un des plus gros open de clubs, c'est-à-dire que c'est des clubs qui viennent du monde entier. Par exemple, cette année, on a accueilli une équipe américaine, on a accueilli une équipe japonaise, on a accueilli plein d'équipes européennes. Donc à terme, c'est aussi d'avoir des équipes peut-être d'Amérique du Sud, d'Océanie, d'Asie. Mais nous, c'est vrai qu'on a été assez précurseurs là-dessus, c'est qu'en 2021, après Covid, toujours dans cette optique un peu de découvrir de nouvelles cultures, plutôt que d'aller chez les gens, on a dit on va les faire venir à nous. Et c'est voilà, essayer de me toucher le plus fort possible. Vas-y, là on est échauffé. Voilà, c'est pas mal. Ah, bien, là c'est mieux, Ah, c'est bien ça. Alors, essaie vraiment d'utiliser vraiment ton corps et tu lances ta hanche, si tu peux. Tu vois. Ouais, bien, très bien. Et c'était un des premiers tournois qui se créait. Alors il y avait des Anglais qui en faisaient aussi, qui étaient ouverts un peu aux équipes étrangères, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait, c'était vraiment beaucoup de clubs anglais. Et nous on les a imités, on y est allé aussi pour pareil faire notre expérience. Et là on s'est dit non, il faut qu'on essaye de fédérer l'Europe du dodgeball et les clubs notamment, parce que c'est une autre approche que les équipes nationales. Voilà, c'est beaucoup plus, on va en déplacement avec des amis, voilà, c'est aussi une autre saveur. L'équipe nationale également, hein, mais c'est un petit peu différent. Il y a forcément le côté de porter le maillot de l'équipe française de dodgeball, parce que l'équipe de France on n'est pas encore affilié, donc on peut pas le dire. Et ouais, on n'est pas reconnu encore par le ministère. Ouais. On se fait un petit mètre du monde pour chauffer vite fait. C'est un jeu, on est dans le terrain vert. Quand tu as une balle, tu peux pas bouger avec, tu peux juste faire un pas d'appui et tirer. Si tu touches un joueur, il sort du monde, donc il va en dehors du terrain vert. S'il y a une balle qui sort, il y a que les joueurs qui sont en dehors du monde qui peuvent la reprendre et qui peuvent tenter de toucher quelqu'un qui est dans le monde. Et l'objectif, c'est d'être le dernier survivant au milieu. Les règles restent la même. Si tu tires sur quelqu'un qui te catch, t'es éliminé. Ou si toi tu catches quelqu'un qui t'a tiré dessus, tu l'élimines. Catcher, c'est vraiment capter la balle avant qu'elle touche le sol ou un mur. S'il y a un rebond sur un joueur et que toi tu récupères, le catch est valable. Il y a des compétitions internationales, en tout cas club, et il y a aussi des compétitions internationales où justement là par exemple en fin juin on va en Irlande faire l'Euro, les championnats d'Europe, avec 4 équipes en tout, une équipe mixte donc avec les balles en tissu, une équipe
hommes avec les balles en tissu également, une femme avec les balles en tissu et pour la première fois on a une équipe foam. Donc en fait c'est des balles en mousse qui sont plus jouées essentiellement aux États-Unis et en Asie. Donc un autre type de balle, c'est je dirais une catégorie un peu à part des balles tissu, mais qui va être intégrée au championnat d'Europe cette année, qui était présente en Coupe du Monde sur toutes les éditions qu'il y a eu. Donc voilà, le dodgeball en fait il y a pas mal de petites variantes, mais il y a quand même une volonté d'harmoniser un peu tout, d'impliquer tout le monde, de valoriser tout le monde, donc ça c'est plutôt bien. Et il y a le côté mixte qu'il n'y a pas dans d'autres sports, sports collectifs. Il y a très peu de sports où on va avoir vraiment une opposition directe mixte avec des balles, avec une notion de force, parce que c'est ça aussi, hein, tu as pu le voir hein, quand tu as joué, ça part fort, ça part vite, mais la mixte a un style de jeu qui est très singulier, quoi. On joue pas pareil quand on est un joueur homme ou une joueuse en femme comme mixte. Ça fait évoluer le jeu aussi, les styles de jeu, donc c'est intéressant. Du coup, Kipso au rush. Donc le rush, c'est l'action d'aller chercher les balles. Donc en fait là on va faire des manches jusqu'à ce qu'une équipe ait éliminé tout le monde, mais normalement c'est 3 minutes. L'objectif c'est au top départ, on peut récupérer la balle du milieu et les 2 balles à gauche de celle du milieu. Les 2 balles à droite, elles sont pour l'équipe adverse. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a récupéré les balles, qu'on les active, parce qu'on ne peut pas tirer directement. Donc pour les activer, il y a cette ligne-là, c'est la ligne d'activation. Ça veut dire qu'en général, nous on se fait des passes. On a deux ou trois qui vont chercher les balles, ils font une passe à ceux qui sont derrière pour activer très rapidement et jouer très rapidement. Le terrain, c'est vraiment le terrain vert. Donc quand il y a le top départ, dès que tu rentres dans le terrain vert, tu restes dans le terrain vert. Si tu ressors, si même hop, tac, tu mords, c'est éliminé. Et côté handisport, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des contre-indications, des choses comme ça au niveau de la fédération? Pour l'instant, pas à ma connaissance. En tout cas, j'ai pas vu de personnes porteuses de handicap qui pratiquaient ou même des événements en lien avec le handisport lié au dodgeball. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être complètement en réflexion et justement essayer de trouver quels pourraient être les formats, je dirais, qui seraient le plus adaptés possible en fonction des handicaps. Le sport est très jeune. Bien sûr. Donc c'est vrai que le développement déjà des joueurs valides est en cours et je pense que oui, ça va arriver forcément avec les années, mais je sais pas dans combien de temps promouvoir aussi ce genre d'action, je pense que c'est important. Ouais, carrément. C'est intéressant et pour vous et pour nous porteurs de handicap aussi, pour faire évoluer les choses et puis pour faire découvrir aux gens. Et puis que malgré le handicap, des fois on peut faire beaucoup de choses. En tout cas avec mon type de handicap, on a beaucoup de possibilités. Malheureusement avec d'autres handicaps, je pense que toi c'est vraiment possible de pouvoir évoluer sur un terrain. On l'a vu là donc même s'il y a encore tu débutes et c'est normal, mais on a vu que tu arrivais quand même à te déplacer comme il fallait. Ça mettait pas non plus trop de contraintes toi dans ton handicap. Donc c'est vrai que pourquoi pas justement l'amener par la suite, amener cette expérience et dire oui ça marche. Donc on peut jouer au dodgeball même avec un handicap, pas de problème. See what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We've been there before. When love shuts the door, it's losing. Parlons maintenant des adaptations que j'ai fait pour mon handicap. Pour le dodgeball, j'ai utilisé le pied Challenger. Alors oui, je sais, c'est un pied qui revient assez fréquemment dans mes vidéos, mais il y a de bonnes raisons à cela. Déjà
c'est un pied qui est multisport. Et en plus, c'est un pied qui est remboursé par la Sécu, donc il est accessible à tous. Il a une bonne restitution d'énergie et il permet d'avoir des changements de direction. Je note quand même un manque d'accélération pour mes départs, mais je ne sais pas si c'est le pied qui ne rend pas assez d'énergie pour les grosses accélérations, si c'est un manque technique de ma part, ou tout simplement, c'est parce que je vais pas souvent courir. En tout cas, le jeu ne m'a causé aucune douleur au niveau du moignon, ni au niveau des ligaments. C'est donc un sport que je recommande à tous les amoureux des sports collectifs et de ballon. Un grand merci aux Licorne Dodgeball qui m'ont accueilli et qui ont fait le partage de mes vidéos sur leurs réseaux sociaux. Les liens de leurs réseaux sont dans ma description et n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram, le lien est aussi dans la description car je poste presque tous les jours des stories, des réels sur mon quotidien, donc préparation physique, il y a aussi quelques petites recettes pour le sport et il y a aussi des petits réels sur mes combats. Allez, nous c'est le moment de se dire à la prochaine et n'oubliez pas que vous êtes maître de vos propres limites.